pas devant les enfants. Allez, peace and love, que la paix soit avec toi, toi le français. Chaman Chorizo te parle des Amériques où je vois beaucoup d'Américains. Si tu veux suivre ce que je raconte et avoir une idée plus claire de pourquoi je dis ce que je dis, tu peux me suivre sur X à arrosoir serviteur de paix en un mot. Et si tu veux soutenir mon travail, je suis musicien, compositeur et j'ai un site internetique où je vends la musique, c'est www.cricrimusique.com, cricrimusic.com. Tu peux aller me voir là et tu trouves une chanson qui te plaît, tu l'achètes, ça fait du bien à mon compte en banque. Aujourd'hui, j'ai juste envie de parler de ce que j'appelle la chute de l'Empire de l'Ouest. L'élection de Donald, tu peux voir ça comme le renouveau, mais c'est aussi le témoignage de la fin de l'Empire de l'Ouest dans lequel j'ai grandi. Cet endroit où tu avais l'Amérique, c'était le centre de l'Empire, et c'était les plus forts, et nous on était français, on n'était pas aussi forts que les Américains, mais on faisait partie de l'Empire parce qu'on n'était pas avec les autres qui sont les méchants. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est la chute de cet empire. Je pense que les gens qui veulent organiser le nouvel ordre mondial et la zone Europe et la zone Amérique, ils n'ont plus besoin de l'Empire de l'Ouest. Ils veulent réorganiser le monde différemment, avec une zone Amérique Sud, une zone Amérique Nord et centrale, une zone Europe, une zone Afrique, une zone Asie Est, une zone Asie Ouest. Et malheureusement, dans ce processus de réorganisation, eh bien, il faut que les structures du passé s'effondrent pour donner place aux structures du futur. Et dans cet effondrement organisé, à propos de l'Ouest, eh bien, l'Empire de l'Ouest se désagrège. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est la période après-Empire. C'est-à-dire que l'Empire s'est effondré et il y a une réaction populaire, locale, américaine, de la population américaine, pour se détacher du reste de l'Empire et essayer de sauver leur bout de gras. C'est ça qui se passe en ce moment, en fait. Et enfin, tu peux le voir comme ça. Et je sais que certains d'entre vous voient les choses comme ça. Mais que dire du reste de l'Empire, alors? Que dire de l'Allemagne? L'Allemagne est dans une situation très difficile en ce moment. Ils sont conscients des mêmes problèmes, mais ils n'ont pas la même culture, donc ils ne vont pas prendre la même direction. Et que dire du Royaume-Uni? Et on voit même le Royaume-Uni se morceler. Parce que je pense qu'on va voir des réactions très très différentes en Irlande, par exemple, et en Grande-Bretagne. Ça ne va pas être la même réaction. Parce qu'on n'a pas la même population, on n'a pas la même culture, les natifs. Alors c'est difficile de définir les natifs français, les natifs irlandais. Enfin, encore que les natifs irlandais, c'est pas difficile à trop à définir. Mais on voit des réactions différentes. Que dire de la France dans ce démantèlement de l'Empire? Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vécu pendant très longtemps, en tout cas toute ma vie, sous l'Empire de l'Ouest. Et donc on s'est senti connecté, c'est-à-dire que quand tu étais français, tu étais allié des Américains. Et quand tu étais anglais, on les aime pas, les roast beef. On veut les battre au rugby, tu vois. On trouve que c'est des nuls et que leur nourriture pue du cul. Mais par contre, on était quand même partie de la même équipe de l'Ouest. Les gens qui avaient battu Hitler. C'est comme ça que ça nous a été présenté à nous. Et ça, c'est fini. Ça, c'est en train de se faire démanteler. Et c'est un peu chacun pour soi pendant que l'Empire se fait démanteler, tu vois. Et on se rend bien compte de ça, c'est un peu chacun pour soi. Alors, j'ai pas des prédictions, mais d'abord, je t'invite à regarder l'élection du Donald comme un catalyseur du morcellement de l'Empire de l'Ouest. Ça va morceler l'Ouest. Parce que maintenant que les Américains, ils ont dit, tu sais quoi, nous, on ne veut plus faire partie de ce grand groupe, on voudrait être notre petit groupe, parce que le petit groupe d'Américains, c'est un petit groupe de 350 millions de personnes, avec du pétrole, de l'eau et des ressources naturelles, et probablement la capacité à faire face à la chute d'un empire. Mais il y a un morcellement. Alors, juste voilà quelques idées. Je pense que si on regarde le Royaume-Uni,
on a des cas différents. Je pense que l'Irlande est différente de l'Écosse. L'Écosse est alignée avec le Wokistan. On va appeler le Wokistan le programme du nouvel ordre mondial. Mais je crois que l'Écosse s'est alignée avec le Wokistan. Il y a une résistance à l'intérieur. Il y a des Écossais qui résistent, mais ils sont en minorité et la bataille est perdue là. Je pense qu'en Irlande, on va voir une réaction d'honneur qui va ressembler à l'Amérique. Mais ça va être très très dur pour les Irlandais parce que au sud, ils ont la Grande-Bretagne. À l'est, ils ont l'Écosse. Et l'Écosse est passée avec le Wokistan. Et la Grande-Bretagne, malheureusement, semble être tombée dans les mains du nouvel ordre mondial aussi. Et donc, il va y avoir une résistance en Angleterre. Je pense qu'on va voir, comme chaque fois, hein, comme on voyait quand j'étais petit, on va voir une résistance irlandaise plus grande. L'Europe de l'Ouest, qui était très accrochée à l'Empire, c'est aussi la partie qui est la plus contrôlée par le nouvel ordre mondial. On peut voir ça à la France, par exemple, la Grande-Bretagne. Je pense qu'on va voir une réaction différente en Allemagne. Il faut regarder l'Allemagne parce que il y a la psychologie de l'Allemagne durant le siècle dernier a été très compliquée et c'est toujours une zone intéressante. Aujourd'hui en Allemagne, c'est une des zones de l'Europe où les gens font le plus confiance à la presse traditionnelle. Et donc ça, malheureusement, je crois que ça va créer une tension encore plus grande en Allemagne. Alors ça n'a pas encore complètement pété les fusibles, mais l'Allemagne, je pense que d'ici le printemps prochain, ça va devenir extrêmement tendu. Ensuite, vous avez l'Europe de l'Est. Et alors eux, c'est beaucoup plus simple pour eux de se réindividualiser, même parce qu'ils ont déjà vécu cette expérience de la chute de l'Empire. Ils ont vécu ça dans les années 80, quand l'Empire de l'Est, l'Empire soviétique s'est effondré. Ils ont eu à faire cette reconstruction sociétale. Et donc c'est pour ça que tu vois des pays comme la Pologne et la Hongrie qui semblent... Alors bon, bien sûr, on vous les critique, on vous dit que c'est des méchants, mais c'est quand même plus cohérent. Donc tu vas voir, l'Europe de l'Est va probablement être un des endroits les plus stables dans les années qui viennent. Alors que l'Europe de l'Ouest, qui est très contrôlée par le Wokistan, va probablement avoir des problèmes plus grands. Ensuite, tu as les pays de la Méditerranée. Je pense que l'Espagne est dans les mains du Wokistan. Je pense que l'Espagne, tu vas avoir des réactions régionales, mais ça va être comme l'Irlande, si tu veux. Tu as des Catalans, des Basques, des gens qui voudraient bien être un peu plus autonomes, mais ils sont trop petits pour être autonomes dans le contexte social actuel. Et donc tu vas voir le même type de tension que tu as entre l'Irlande, que tu vas voir grandir entre l'Irlande et le Royaume-Uni, tu vas voir ce même genre de tension grandir en Espagne avec certaines communautés locales et le gouvernement central. Ça va chauffer l'Espagne aussi, mais à mon avis, ça va chauffer et ça va tomber côté nouvel ordre mondial. Et malheureusement, je pense que c'est pareil pour l'Italie. J'aimerais que les Italiens ils se soient réveillés, mais j'ai l'impression que les tentacules du wokisme sont allés trop profond en Italie pour pouvoir les sauver. Mais je t'invite à raisonner un tout petit peu plus en ces termes, à juste considérer cette idée. C'est qu'on était un empire, c'était nous là. On a voté pour Maastricht quand on était môme, il y a 30 ans. Et il y avait un empire, et cet empire, il se casse la gueule. Alors, il se casse la gueule pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est extrêmement corrompu. La corruption à l'Empire de l'Ouest est colossale. Mais il y a aussi un phénomène qui est que les plus puissants du monde, les gens qui contrôlent les gouvernements avec l'argent, avec la Banque internationale, avec la Réserve fédérale, la Banque européenne, ces gens-là, il y a un vrai super pouvoir qui se trouve au-dessus des gouvernements et qui a à voir avec la finance des pays. Et ces gens-là veulent changer de structure. On sait ça. Je te raconte rien de nouveau, tu es au courant de ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus de démantèlement et d'organisation du nouvel ordre mondial, il y a un moment où il faut défaire les pays et faire quelque chose d'autre. Et là, on a l'impression que ça a fait tchoufa, en fait, que le pont s'est effondré sous leurs pieds. Et donc, au lieu de voir ce nouvel ordre mondial apparaître, avec la zone Europe, la zone Amérique et la zone Amérique Sud, et bien d'un seul coup, tu vois le morcellement. Et là, on est dans une phase de morcellement. Comment vous allez vous en sortir, vous les Français, de ce morcellement? Je suis très curieux de voir où ça vous conduit. Bon, et bien je vous laisse en musique et puis on continue de parler de cette époque épique. Shenandoah, I long to hear you. Look away, I'm bound away across the wild Missouri. The Missouri, she's a mighty river.